Il y a un sondage absolument explosif qui vient de sortir, et oui, puisque ça concerne les élections présidentielles de 2027, messieurs, dames, Bardella serait vainqueur à plus de 75% dans les intentions de vote sur Mélenchon qui lui n'aurait que 26%, voilà. Donc 74 pour Bardella et 26 pour Mélenchon, mais ce n'est pas tout puisqu'en fait il exploserait absolument toute la concurrence. Il sortirait gagnant des 4 principaux candidats à l'élection présidentielle, à savoir Mélenchon, Attal, Édouard Philippe et Raphaël Glucksmann. Et on va regarder ça dans cette vidéo, vous allez voir, c'est absolument ouf. Et derrière, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est en train de faire chialer absolument tous les gauchistes. Alors, vous savez que je porte pas forcément le RN dans mon cœur. Je trouve qu'ils se sont beaucoup trop gauchisés pour essayer de gratter des votes ou j'en sais rien. Mais voilà, la dédiabolisation les a rendus beaucoup moins de droite que ce que j'aurais voulu. Donc c'est pour ça que moi, premier tour, je voterai pour Zemmour. Mais deuxième tour, s'il y a le RN contre quelqu'un d'autre, évidemment, mon vote ira sans hésiter au RN. Hein. C'est une évidence, évidemment. Bref, donc on va regarder un peu tout ça, mais voilà ici les chiffres absolument fous. Bardella contre Édouard Philippe, 53% contre 47. Bardella contre Glucksmann, 58 contre 42. Bardella contre Mélenchon, 74 contre 26. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gauchistes qui seraient prêts à voter en fait Bardella plutôt que Mélenchon. Comme quoi Mélenchon, c'est vraiment pourri, hein. Littéralement, LFI, c'est vraiment pourri, puisque même de la part de la gauche, ici, on a une nouvelle preuve. Eh bien, ils sont totalement désavoués. Et derrière, Bardella contre Gabriel Attal, 56 contre 44%. Donc, il sortirait vainqueur d'absolument toutes les prédictions et de toutes les situations. Parce que c'est sûr et certain que le RN sera au deuxième tour. Sauf s'il y a une giga magouille des autres partis, s'il y a des trucages ou peu importe. Mais c'est absolument sûr et certain à 100% que le RN ira au deuxième tour. Après, est-ce que les castors se réveilleront ou pas? Bah ça, j'en sais rien. On verra. Dans tous les cas, c'est quand même assez fou qu'au deuxième tour, il y ait autant de pourcentage. Et avec Jean-Luc Mélenchon, c'est quand même assez dingue. Hein, vraiment, c'est synonyme du ras-le-bol qu'ont les gens de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est tout à fait normal. Hein. Jean-Luc Mélenchon, il est détesté par beaucoup de gens à gauche parce que il ridiculise la gauche en partie, parce qu'il est trop extrême en partie, et parce que tout simplement il a des discours égocentriques à fond, c'est-à-dire que pour lui la gauche c'est que lui. Donc il se met à dos absolument tous les autres partis à droite, enfin de l'autre côté. Donc les socialistes, le PSF, etc., tous ces gens-là vont s'allier à LFI pour faire barrage contre le RN, etc., si jamais il y a une alliance, ça c'est logique, mais c'est pas pour autant que les électeurs soutiennent en fait Mélenchon, et ici on le voit très bien dans les sondages, c'est quand même assez dingue, hein. 74% Bardella, 26% Mélenchon. C'est un truc de malade. Et dans le même temps, Bardella est à Saint-Malo. Et Bardella à Saint-Malo, eh bien, il fait sortir tous les petits antifas. Voilà, la Bretagne antifasciste pour lutter contre Bardella. Hein, parce que il a fait sa séance de dédicace à Saint-Malo. Il a eu une séance de dédicace chez moi. Il a été au Mans, je crois. Non, je crois qu'il a été à la Flèche. À la Flèche, c'est là d'où est originaire une partie de ma famille. Donc c'est rigolo. Mais du coup, il est arrivé là-bas pour tout simplement faire signer son bouquin. Et en Bretagne, il a réveillé les antifas de Bretagne. Ouh là là, les idées réactionnaires, racistes, antisémites et islamophobes ne seront jamais les bienvenus en Bretagne. Lol. Ici, pareil, LFI chaque jour, tout le monde déteste le RN. Mais, dans la réalité, et au final, en cas de duel Mélenchon-Bardella en 2027, 74% choisiraient Bardella, 26% Mélenchon. Allez, merci à la niche, les insoumis. Et ici, on peut aller un petit peu plus loin dans ce sondage. On va regarder un peu ça. D'après un nouveau sondage Odoxa Mascaré, publié ce mardi, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, remporterait le second tour de l'élection présidentielle dans tous les cas de figure si l'élection avait lieu dimanche prochain. C'est quand même assez fou de voir ça, mais moi je me pose une question. Il a quel âge, Jordan Bardella? Je crois qu'il est de... Pourquoi j'écris Jack, moi? Jordan Bardella, je crois qu'il est de 95, un truc comme ça, hein. Il a quasiment mon âge. Hein. Moi, je suis de 97, donc il a 2 ans de plus que moi, donc il a 31 ans, quoi. Il est né le 13 septembre 1995.
Il est né le 13 septembre 95, donc il a actuellement 31 ans. Hein. 31 ans, puisque nous sommes en novembre. Donc à 31 ans, ça en ferait le président Putain, c'est vrai qu'il fait pas 31 ans quand même. Hein. Il fait vachement jeune. Hein. La vache, il fait pas du tout 31 ans. Hein. Et en plus, il y a plein de discours de gens qui commencent à arriver, un peu comme avec Macron à l'époque. On voit beaucoup de gens sur les réseaux en mode oui, mais regarde, Bardella, il est jeune, il est beau, c'est l'avenir, gna gna gna. C'est ce que les gens nous avaient dit pour Macron. Au final, Macron, il nous a enfilé jusqu'à la 6e phalange. Donc c'est quand même assez dingue. Mais pour Bardella, oui. Moi, ce que je lui reproche, c'est un peu son manque de chemin politique, son manque d'expérience politique, d'expérience de débat, d'expérience de tout ça. Enfin, le mec a juste 2 ans de plus que moi. Ok, ça fait un peu longtemps qu'il est en politique, d'accord, mais il a toujours moins de bagages que d'autres candidats à droite. Mais enfin bref, c'est toujours appréciable d'avoir un président de droite plutôt qu'un président de gauche en la personne de Mélenchon. Au second tour, Bardella l'emporterait face à Édouard Philippe pour 53% contre 47%, alors que l'ancien Premier ministre devançait le président du RN dans ce même baromètre en avril, 54 contre 46. Jordan Bardella l'emporterait face à Raphaël Glucksmann pour 58 contre 42. L'Institut a par ailleurs testé les hypothèses de second tour entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, et entre Jordan Bardella et Gabriel Attal. Bardella l'emporterait pour 74% contre 26% pour le leader de la France insoumise et par 56% contre 44% face au secrétaire général de Renaissance. Donc Bardella explose la concurrence. Marine Le Pen, dont la candidature est liée à son sort judiciaire, n'est pas testée dans ce sondage. Oui, non mais Marine Le Pen, elle sera jugée inéligible, hein, donc ciao. Jordan Bardella, lui, est préféré tant auprès des Français que des sympathisants du RN, plus 7 points selon Odoxa. L'enquête a été en fait, c'est que les gens se radicalisent. Plus l'extrême gauche gueule et aboie dans tous les sens comme des chihuahuas de partout, plus ils font ça, plus les gens se radicalisent à droite. C'est tout. Les centristes et les macronistes commencent à voter LR. Parce qu'ils voient la décadence de leur politique, hein, donc ça vote LR. Les gens qui votaient LR, etc., qui ont un petit soupçon d'identitarisme ou de nationalisme, ils vont directement à droite. Et après, ça dépend des courants, ça dépend de la radicalisation à droite, mais moi globalement c'est ce qui s'est passé hein. Face à la gauche qui continue toujours plus d'ouvrir sa gueule et d'aboyer en essayant de cliver les gens de plus en plus à gauche, moi je me décale de plus en plus à droite en fait. C'est le jeu de l'équilibre, voilà, c'est la balance. Tu te mets là, je me mets là, tu te mets là, je me mets là, hein, c'est comme ça, ça dépend. Bon après je me mettrai pas côté LR, hein, c'est mort. Moi si le parti le plus à gauche de la droite pour lequel je voterai, c'est le RN, hein, littéralement. L'enquête a été réalisée le 19 et 20 novembre auprès, s'agissant des intentions de vote, d'un échantillon de 1300 Français représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus, dont 1206 inscrits sur les listes électorales. La marge d'erreur est comprise entre 1 et 3,5 points. Donc, on arrondit entre 2 et 4 points de marge d'erreur. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, contre Jean-Luc Mélenchon, il ne serait peut-être pas à 74% contre 26%, mais peut-être à 70% contre 30%. Dans tous les cas, il explose littéralement. Mais on le sait, hein, dans les sondages, il y a eu déjà les sondages de France Télévisions. Est-ce que je vais les retrouver ? Je crois que c'était les graphiques de France Télévisions que même eux avaient partagé en fait à l'époque. Voilà. Bon, même s'ils sont totalement pipés en fait, parce que vous regardez, les 6,5% sont aussi hauts qu'un 12%. Hein, ils se sont totalement chiés dans leur truc. Évidemment, hein, c'est fait exprès. Hein, c'est pas une erreur d'un stagiaire. C'est fait exprès. C'est fait pour brouiller tout simplement les votes. Mais derrière, on voit que Bardella avait déjà 35% dans ce qu'ils avaient annoncé. Hein. 35%. Derrière, c'est Philippe le plus cohérent. Évidemment, c'est le macroniste de base. Gabriel Attal qui essaye de renier un peu Macron et le macronisme pour essayer de se créer une nouvelle ligne un peu bizarre. Et Mélenchon qui a seulement 12%. Hein, donc c'est-à-dire que Mélenchon déjà il se fait exploser par les macronistes et il se fait presque exploser par Attal aussi. Donc c'est quand même assez drôle. Hein, parce que si on regarde dans les sondages, par rapport à Jordan Bardella, il y a quand même 42% des gens qui sont prêts à voter pour Glucksmann, 46% pour Édouard Philippe, du coup, et pour Attal, il est où ? Attal pour 44%, voilà. Donc ça veut dire que, dans les 3 cas, Glucksmann, Philippe, Attal, les gens sont plus prêts à voter pour eux que voter pour Mélenchon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et les votes pour Mélenchon qui dégagent, c'est des votes pour Bardella. C'est-à-dire qu'entre Bardella et Mélenchon,
les gens sont prêts à voter Bardella pour faire barrage à Mélenchon. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point la gauche est en train de perdre du terrain. C'est là qu'on comprend également pourquoi ils deviennent de plus en plus violents et radicaux dans tous les sens. Bref, c'est tout à fait logique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire pour qui vous votez si vous voulez le partager publiquement. Moi personnellement j'ai aucun problème avec ça, ce n'est pas du tout tabou. Je voterai Reconquête au premier tour si rien ne change. Et s'il n'y a pas de changement, s'il n'y a pas de trucs bizarres du côté de Reconquête ni rien, je voterai Reconquête pour donner du poids derrière à Zemmour. Et évidemment en cas de deuxième tour, mon vote ira 100% au RN, il n'y a même pas à réfléchir, c'est direct le RN. Hein, je vais pas du tout voter blanc parce que oh non, le RN. Non, hein, je soutiens quand même le parti de droite. Je donne mon avis quand il y a tous les partis, mais s'il n'y a plus que le RN et quelqu'un d'autre, ce sera RN direct. Je vous le dis tout de suite. Bref, n'hésitez pas à me partager vos avis là-dessus en commentaire. On se dit à la prochaine. Ciao.